Salut, c'est Marie de Marie Bucket List et aujourd'hui je pars en voyage pendant 2 mois. Je pars en Polynésie française et je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. Il est actuellement 8 h du matin, le soleil est en train de se lever et je pars dans 3 heures. Du coup, pour commencer, déjà mon sac. Moi je voyage que en sac à dos, donc je check-in, j'enregistre jamais mes bagages et depuis toujours. Et ça c'est le Osprey 40 litres qui est très bien. En gros, du coup, il y a 2 poches pour les gourdes, une poche pour... alors moi, je mets mes papiers, je mets mes masques, je mets mes lunettes de soleil, ma carte bleue et je mets également un kawaii, parce que... mon kawaii d'ailleurs qui est là. Parce que en général quand je pars dans les îles et dans les destinations un peu tropicales, à tout moment il pleut quoi. À tout moment on se prend une petite saucée. Ensuite il y a la poche du milieu dans laquelle je mets, là je vais mettre les documents que j'ai imprimés. Donc il y a mes billets d'avion, mon ESTA, parce que du coup je passe par les États-Unis, je fais une escale à LA. Là-dedans je vais mettre mon ordinateur, mes chargeurs, ma batterie portable que je mets de côté parce que du coup quand on prend l'avion et qu'on n'enregistre pas ses bagages, tout ce qui est batterie il faut les mettre de côté et du coup il y aura ma batterie portable qui va rester là et que je vais pouvoir sortir facilement avec le reste de ma trousse de toilette parce qu'il y a aussi les liquides à sortir. Et ensuite la grande poche principale, donc ça s'ouvre comme ça, c'est quand même assez pratique parce que du coup vous avez accès en fait à toute votre garde-robe assez facilement, il y a juste à poser par terre à ouvrir, alors que avant j'avais un sac qui s'ouvrait juste au-dessus mais qui s'ouvrait pas au maximum, il fallait tout que je sorte à chaque fois. Donc là ça fait vraiment, on étale sa penderie quoi. Aujourd'hui je vais partir avec un t-shirt comme ça, j'ai une brassière, un pantalon très svelte, très large, très pyjama. J'en ai 2 comme ça, que j'ai acheté chez Etam d'ailleurs. Et je vais prendre un pull avec moi dans l'avion parce que j'ai 24 heures d'avion sans sortir. Peut-être qu'il faudra un pull, j'imagine. Ensuite, on va passer niveau chaussures. Donc niveau chaussures, j'ai ça avec lesquelles je pars. Donc c'est mes chaussures de rando, parce qu'on va faire un peu de rando là-bas dans les îles. Mes chaussures d'eau de kitesurf, du coup il y a quand même des trucs qui peuvent piquer dans l'eau ou même tu marches sur un corail mort, ça fait jamais du bien. Et j'emmène du coup mes flip-flops, mes tongs, parce que j'ai aucun style, voilà. C'est des tongs, ça c'est en tissu, c'est chez Decat. Ensuite, tout ce qui est vêtements. Du coup dans cette poche, j'ai 2 chemises, 5 t-shirts plus 8, 6. Et ensuite j'ai mis 3 petits élastiques en tissu, j'aime bien, ça fait un joli prod pour les photos aussi. Et comme ça moi j'ai pas les cheveux dans le visage. Ensuite niveau maillot de bain, j'en ai 5. Et je pense que j'en ai acheté un sur place, parce que j'en ai pas en jaune. Du coup là j'ai pris celui de Cybelle, c'est ma copine Anaïs qui a créé des maillots de bain à Bali. Et du coup, moi j'ai pris le joli vert sauge. Donc voilà. Mais il n'y a jamais assez de maillots de bain, je pense, quand vous partez dans les îles. Donc au lieu de prendre 1 million de vêtements, prenez plutôt des maillots. Mes sous-vêtements, donc j'ai pris des chaussettes pour la rando. Et sinon, ça va être juste du culotte et 2 brassières, quoi. Rien de fou. Je porte plus de soutifs, hein, depuis un moment, je l'ai abandonné. Et ensuite, là-dedans, du coup, j'ai un autre pull qui est un peu en maille. Donc ça laisse un petit peu passer l'air, mais quand je vais dans les îles en général il fait pas non plus hyper froid. J'ai 2 robes et 2 shorts, donc un en jean et un sport de chez Decat aussi. Je m'habille chez Decat, faut le savoir. Pas tout, mais grand part. Et ensuite, bah voilà, en fait ça c'est le tour de mes vêtements. J'ai pas énormément de trucs, mais quand vous êtes vraiment H24 à la plage, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Et encore je trouve que ça fait quand même pas mal de vêtements. Voilà. Je sais pas si vous avez l'habitude de prendre plus. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est peu ou beaucoup. Ça m'intéresse. Ensuite, ça c'est évidemment pour dormir dans l'avion. Parce que clairement, il va falloir dormir à un moment. Parce que 24 heures dans un avion, on va être fatigué. Donc ensuite, j'ai toujours un tote bag dans lequel je vais mettre toutes les affaires que je vais prendre pour la journée. Donc peut-être ma serviette de plage, une gourde, etc. Voilà, c'est juste parce que là si je prends que ça, je vais pas sortir toute la journée rien qu'avec ça, ça fait beaucoup. Ensuite, alors j'ai une... Il y a ma grand-mère qui m'observe. Du coup, pour faire un tout petit peu de sport, j'ai pris une corde à sauter, parce que ça prend pas de place, du coup vous pouvez le mettre
dans votre sac si vous n'avez pas le temps d'aller à la plage. Mais bon, on va faire quand même pas mal d'activités en extérieur, que ce soit du kayak, de la plongée. Donc je me suis dit que j'allais pas forcément prendre plein de matériel. Une corde à sauter, je pense que c'est très bien. J'ai pris des pansements évidemment. De la crème solaire Ocean Respect qui respecte les océans, que ça attaque pas les coraux par exemple. Et un stick solaire, donc c'est ce que je prends pour le kite, c'est vraiment c'est au zinc et du coup ça résiste à l'eau et enfin je vais faire là. C'est pour éviter que tu crames quand vraiment tu restes très très longtemps dans l'eau. Ça c'est très très bien quand vous faites des sports aquatiques. Un cadenas. C'est jamais. Donc ensuite j'ai un drap de sac que j'ai depuis 2019 avec lequel j'ai voyagé en Indonésie, surtout parce que je restais beaucoup dans des auberges de jeunesse. Là on reste en pension la plupart du temps, donc c'est un peu chez l'habitant, un peu dans un bungalow dans le jardin d'autres personnes. Donc je me suis dit que ça serait quand même sympa de pouvoir dormir dans des draps à moi. Une serviette de bain pour se doucher. Alors moi en fait j'ai les serviettes en microfibre, j'aime pas du tout. Enfin, je la prends quand j'en ai vraiment besoin, mais là, je pense que je vais faire un petit peu ma diva et prendre juste une serviette éponge comme j'ai chez moi. Pour la serviette de plage, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un pareo là-bas et du coup, j'aurai un nouveau truc. Et en même temps, du coup, ça servira pour que j'aille à la plage avec et pour m'étaler dessus. J'ai aussi un sac étanche, donc quand je vais aller à la mer sur un bateau, etc., je peux mettre mon téléphone, mes papiers, tous les trucs un peu que j'ai pas envie qu'ils prennent l'eau. On va être dans un bateau. Ça c'est vraiment pour les gens qui portent des lunettes de soleil. C'est quand vous allez dans l'eau, vous les mettre, je vais vous montrer, je vois plus rien. Vous les mettez comme ça. Hop. Donc vous avez un pur style hein, évidemment, mais c'est quand vous faites je sais pas genre du surf, du kite etc. C'est pour éviter que quand vous prenez des gamelles, vous allez dans l'eau, que vous les perdiez. Voilà. Énorme style. Ensuite, parce que du coup je pars dans une destination où je vais être beaucoup dans l'eau, où il y a beaucoup de choses à voir en snorkeling, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir faire de la plongée ou de l'apnée pour voir des super jolies choses. Et comme j'ai un peu la flemme de dépenser 5 € tous les jours pour louer un masque et un tuba, du coup je prends les miens. Lui c'est un bœuf chat, je me suis fait plaisir, bon, ça coûte 30 balles, mais en vrai vous allez chez Decathlon, vous avez un ensemble pour je crois 15 € avec les palmes, donc vraiment rien à voir. Comme je fais un peu de la plongée et de l'apnée, je me suis dit que ce serait quand même sympa d'avoir un masque qui tienne la route sur le long terme. Il est un peu stylé aussi. Ensuite du coup j'ai toujours une lampe frontale, on sait jamais, je sais pas, pour aller faire pipi par exemple, la nuit. Le soleil se couche assez tôt, il se couche vers 18 h, un peu comme à Bali. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être quand même pas trop mal d'avoir un peu de lumière. J'ai pris un jeu de cartes, même si et mon père et moi-même nous sommes très mauvais perdants, donc je ne sais pas si nous allons survivre à cette partie. On n'a pas joué au jeu de cartes ensemble depuis à peu près 15 ans. Pour divergence créative, je sais pas si c'est vraiment le mot. Donc ça va être un test. Et ensuite, donc ça je vais le mettre quand même dans le sac qu'on a préparé avec les affaires de plongée de mon papa. C'est une lampe pour la plongée et il m'a prêté du coup un ordinateur de plongée aussi, donc ça t'indique un petit peu tous les paramètres que tu veux suivre quand tu fais ta plongée, que ce soit la profondeur, ton temps de plongée, voilà. Bon, ouais, je vais pas m'étaler dessus, mais bon, c'est important pour la plongée. C'est bien d'avoir le sien aussi quand vous partez pour en faire plusieurs, parce qu'en général il le loue mais en supplément, et du coup c'est quand même cool de pouvoir suivre toi-même ta plongée. Et enfin le dôme, j'en ai parlé dans ma vidéo sur mon matériel photo et vidéo, mais il rentre pas dans le sac, du coup je vais le prendre avec moi dans le sac, dans le Osprey, dans le 40 litres, pour faire les photos un peu créatives sous l'eau. Voilà, j'ai fait le tour je pense. Tout ça rentre dans un 40 litres, hein. J'ai testé hier. Voilà, tu trouves ça fait beaucoup? Enfin, moi je trouve que ça va là. Pour voyager 2 mois avec ça. Et encore quand j'étais en Indonésie la première fois, j'avais un 30 litres de chez Quechua. La première fois que je suis partie en voyage 2 mois, j'avais ça. Et dedans il y avait mon drone, ma GoPro, il y avait le dôme. Je sais vraiment pas comment j'ai fait. Et j'avais même ramené des affaires. Genre vraiment c'est un e-pack le truc, enfin, c'est un sac d'école quoi. Donc voilà, mais du coup depuis j'ai mis 10 litres de plus. Parce que du coup c'était un petit peu serré, c'était un peu désagréable en fait. À chaque fois que je devais retirer mes affaires, enfin,
En gros je pouvais pas juste limite mettre en boule et fermer le truc, donc je me suis dit que 10 litres de plus ça allait pas être de trop on va dire. Côté de ça, du coup moi j'ai un sac de caméra avec mes objectifs, mon drone, toutes mes batteries, ma GoPro, ma Insta360. Voilà. Alors on va passer à la trousse de toilette. Donc moi ça se présente dans un truc en tissu comme ça que j'ai acheté chez le vieux campeur et qui est super utile parce que quand t'as pas forcément d'évier ou qu'il est plein d'eau, tu peux juste l'accrocher un peu n'importe où et ça tient, et du coup t'as juste à te servir voilà, comme ça. C'est un petit distributeur, je sais pas si tu vois bien. Il faut savoir que quand je vais prendre l'avion, je vais diviser tout ça avec les liquides d'un côté et les choses pas liquides de l'autre. Et les liquides, je vais les mettre dans un sachet en plastique qu'on va me filer à l'aéroport et je vais les mettre de côté avec tout ce qui est batterie de drone, les batteries portables, etc. Donc moi dans cette première pochette j'ai ma crème hydratante, le fil interdentaire, de quoi me laver le visage, de l'huile démaquillante, une brosse à dents toute neuve et du dentifrice. Ça c'est ce qui se passe pour me nettoyer. Alors dans la deuxième petite poche j'ai tout ce qui va être maquillage. Donc j'ai pris du blush, un crayon, de l'eyeliner waterproof et un mascara waterproof avec un anti-cerne. Parce que j'ai des petits boutons, donc si j'ai pas envie qu'on les voit, je fais ça. Ensuite j'ai pris plein d'élastiques pour les cheveux, pour me les attacher. Une pince à épiler et un coupe-ongle. De l'huile essentielle d'arbre à thé si j'ai un petit bouton pour éviter qu'il s'infecte. Un pinceau pour le blush. Et un rasoir avec des petites épingles là pour mes cheveux aussi. Voilà. Donc clairement le maquillage c'est pas nécessaire, mais... déjà que je voyage avec pas beaucoup de choses, si en plus je ressemble un peu à la fille de l'air, bon voilà. Et enfin, donc dans la dernière partie, truc pour me nettoyer les oreilles, pour éviter de prendre les cotons de tige. Ça fait quelques années que je suis passée à ça, là j'en avais un en buis. Et là il y a The Green Emporium qui m'a envoyé quelques petits produits. Et du coup je me suis dit que j'allais tester le leur là pour ce voyage. J'ai un après-shampoing parce que j'ai vraiment les cheveux épais et très abîmés à cause des anciennes colorations que j'ai faites. Donc je prends quand même un après-shampoing pour ce voyage. Et un lait pour le corps pour m'hydrater après avoir pataugé toute la journée dans le sel. Ensuite moi j'ai déjà testé leur déo de chez Green Emporium. Moi c'est ce qui fait le taf hein, littéralement, parce que les déobis ça marche pas, et ça se présente un peu comme une pâte on va dire, et moi ce que je fais c'est que j'en prends un petit bout et après je me l'applique sur les selles par exemple, donc ça va s'étaler quoi, se fondre sur ma peau, et c'est le seul truc qui marche pour moi au niveau de la transpiration et de l'odeur. Donc je suis contente d'en avoir un deuxième, parce que l'autre j'avais arraché clairement tout le carton, donc, parce que je savais pas comment ça marchait au début. Donc voilà, donc je suis contente d'en avoir un neuf. Et ils m'ont envoyé du coup un truc pour se nettoyer le visage, donc je vais le tester. Également un shampoing douche 2 en 1 parce que moi j'ai pas le temps d'avoir et un shampoing et un truc. Et ma brosse à cheveux. Du coup je pense qu'on a fait assez le tour de ma petite trousse de toilette qui est ma foi bien pratique. Donc j'espère que ça te serve également pour faire la tienne. Je pense que c'est tout, c'est à peu près tout. Donc voilà, n'hésite pas à me dire toi ce que tu emportes, tes essentiels déjà, parce que en fait j'ai oublié plein de trucs. Au niveau de la pharmacie on l'a fait en commun avec mon papa, donc en fait on a pris... moi j'ai la crème solaire, mais sinon on a genre du désinfectant, des Doliprane, de l'Imodium, enfin la pharmacie de base. J'espère que cette vidéo t'a plu, ça a pu être utile pour savoir ce que tu peux emmener en Polynésie, ce que tu peux emmener à Bali, parce que c'est à peu près le même climat, j'imagine, un petit peu plus humide peut-être en Asie du Sud-Est. Et moi, en fait, c'est l'heure, donc il va falloir que je fasse mon sac, il faut que je fasse une mini machine. Bon on se retrouve en Polynésie. Ciao ciao.